Accusés, levez-vous. L'heure est arrivée de passer à la barre. Accusés, levez-vous. Vous avez été déclaré coupable. Accusés, levez-vous. L'heure est arrivée de passer à la barre. Bonjour, passé de 2 minutes à l'écoute de Trace 95.0 Abidjan. Nous sommes en compagnie maintenant pour cette deuxième heure-là de notre programme. Nous sommes en compagnie bien sûr de notre accusé, le pasteur David Aimé. Jérémy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, dans le nom de Jésus-Christ. Super. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, pasteur? Bon, je me nomme David Aimé Jérémy Kofi Nguessan. Je suis de l'ethnie Baoulé de Sakassou, dans le village de Ouassou. Et depuis 2004, le Seigneur m'a appelé pour son œuvre. Et j'exerce au sein des églises Christ Family Ministries à Bobo, Dépôt Neuf. D'accord, c'est bien. Voilà qui est dit et bien dit en tout cas. Plus rien à rajouter. Monsieur le procureur qui s'érige en tant qu'en serveur. Bonne arrivée, Caprice, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Notre greffière. On en reparlera de ça tout à l'heure. Et pour l'instant, monsieur le procureur, vous avez la parole. Premier chef. Merci, monsieur le juge. Le premier chef d'accusation. Pasteur David Aimé, vous êtes accusé d'avoir un statut social de quelqu'un qui se cherche ici à Abidjan. C'est-à-dire que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Il se raconte même que vous êtes un pasteur piqué. Souvent, vous êtes en tapette. De quoi vous vivez-vous exactement? Vous vivez de quoi? C'est des prophéties que vous donnez à longueur de journée? Parce que récemment, vous avez donné des prophéties sur plein d'artistes comme ça. C'est de ça que vous vivez? 225 08 200, 225 08 200. Gloire à Jésus. Amen. Avant toute chose, j'aimerais que nous prions un peu, parce que je vais soumettre l'être entier que je suis à l'autorité de celui qui m'a envoyé sur terre et pour qui je sers. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, pour ta gloire, Seigneur, ce matin, je suis sur les antennes de Trace FM. Lève ta main puissante et donne gloire à ton nom, afin que l'être humain que je suis ne soit point vu ni connu, mais que toi, le seul vrai Dieu, soit révélé et connu par tous les hommes, peu importe les endroits où il se trouve. Je loue ton nom, Seigneur, pour l'immensité de ta grandeur. Merci, Seigneur, d'assujettir ce temps à l'autorité de ton esprit, de oindre nos langues, notre esprit et nos cœurs, afin que tout ce que nous fassions ce matin, précisément ce 11h jusqu'à midi, soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez demandé De quoi est-ce que vous vivez? de quoi je vis. Est-ce des prophéties que vous donnez à longueur de journée ou bien vous avez quelque chose qui vous rapporte de l'argent? Ok. Bon. Moi, je vis sur l'autel de Dieu. Je vis sous l'autel de Dieu. C'est-à-dire, je vis par Dieu. Depuis que 2004 est arrivé, que le Seigneur m'a appelé pour son œuvre, c'est par Jésus-Christ que je vis. Je vis pas par une révélation quelconque, ni par une prophétie quelconque. La preuve, quand je suis en train de prêcher ou faire les enseignements, c'est pas les prophéties, révélations que je fais. Je parle quand Dieu m'a dit parle. Je ouvre la bouche quand Dieu dit ouvre la bouche. Donc je vis par le biais de l'Esprit de Dieu, par la faveur de Dieu. Je ne vis pas à cause d'une révélation ou d'une prophétie. Et tous ceux qui m'appellent le savent, au nom de Jésus. Très bien, et on doit préciser que vous êtes en compagnie bien sûr du pasteur principal. Oui, Jérusalem Delmas. Voilà, qui va se présenter. Allez-y, pasteur, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, c'est Jérusalem Delmas, Yaongonia. Je suis le pasteur principal de l'église, Christ Family Ministries. Et depuis longtemps, je suis avec lui. Et voilà. Très bien. Alors vous exercez dans une église, c'est quoi le nom de votre communauté? L'église est église évangélique pentecôtiste. Et c'est le ministère de la famille de Christ en français. En anglais, c'est Christ Family Ministries. C'est combien de membres? Bon, en moyenne, dans nos cultes, nous pouvons recevoir entre 100 et 150, voire 200 personnes. Mais les membres actifs, ceux que nous connaissons vraiment fidèles, qui sont au sein de l'église, nous pouvons faire plus de 120 à 130 personnes. Ce que je connais personnellement, je connais chez eux, je sais depuis longtemps, ils sont là. Vous disiez tout à l'heure que c'est en 2004 que Oui, le oui. Seigneur vous appelle. Avant 2004, là, avant Oui, oui. l'appel, Oui, vous oui. faisiez quoi? Avant l'appel, mais je suis élève, je suis étudiant, je suis comme tout le monde. Comment l'appel arrive? Comment? Parce qu'il y a certains qui disent, bon, moi j'étais en prison, Dieu m'a appelé, moi j'étais malade. Vous, c'est comment vous avez été appelé? Mon appel, il y a longtemps Dieu m'appelle. Il y a longtemps, mais je refusais.
Et je vais vous raconter une petite histoire au niveau de deux plateaux. Il y avait un supérette qu'on appelle prix choc en allant vers Sokosi. Maintenant, cette supérette-là, je suis allé juste manger quelque chose avec ma petite go. En ce moment, j'étais dans les histoires de DJ, je faisais des atracours dans les boîtes de nuit aussi. Voilà, donc il y a un maquis qu'on appelle... Excusez-moi de vous couper la parole, mais je veux dire que le fait d'avoir... Non, je vais expliquer quelque chose. Peut-être ceci explique cela, c'est pour ça que tous vos processus là, c'est sur les coupés décalés. Allez-y. Non, c'est pas ça. On va revenir là, allez-y. Ok, à tout à l'heure. Donc, je vais dire qu'il y a un maquis qu'on appelait Préla, et il y avait un PBD qui était là, Préla Bar Dancing. Donc, dans ce bar dancing là, j'avais une petite go, donc on partait manger un petit poisson là, et il y a un pasteur qui prêchait. Il m'a regardé, il dit, toi, Dieu a besoin de toi, Dieu t'a appelé. Il a parlé beaucoup de choses. Il dit, moi, Dieu ne peut pas m'appeler. Ben, moi, ici, pourri. Je fais pas les bonnes choses. Dieu n'a pas cherché autre personne. Donc, il a insisté. J'ai quitté devant lui. Je tourne. On a fini de manger. Je me lève, il est parti à la petite. Voilà mon voilà qui arrive encore. Il dit, mon frère, le Seigneur t'aime. Il dit, dans beaucoup de personnes là. C'est moi, il a vu. Il n'a qu'à choisir autre personne. En tout cas, ça m'a touché, sa façon. Ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu t'a appelé, mais tu refuses pourquoi? Il a dit, oui, il ne peut pas m'appeler. Et puis il insistait. Donc comme il insistait, il donnait beaucoup de révélations, beaucoup de choses sur moi. Tu n'as pas dit que vous alliez mourir. Bon, c'est les révélations qu'il donnait sur moi, c'est dans le sens de me dire mon avenir, les choses que Dieu va m'utiliser pour faire. Il n'y avait pas de révélation sur la mort. Révélation sur la mort. Non. Particulièrement, moi, ce que je sais, il essayait en train de... En fait, moi, je suis déjà choqué. Vous, c'est toujours des prophéties sur la mort. Alors que quand l'homme de Dieu vous a approché... Les prophéties sur la mort. Voilà, c'est tel va mourir, tel va mourir demain. C'est comme si en juillet, il meurt. Voilà. Mais si c'est prophétie sur la mort, moi, je donne là. Les gens cherchent quoi devant moi à l'église? Quand je dis alléluia, tu n'entends pas amen, amen. Mais je veux dire, l'approche de l'homme de Dieu. Faut bien écouter ce qu'elle te dit. Il me disait mon avenir, les choses que Dieu va m'utiliser pour faire. Et moi, j'ai levé la main, je cherchais à lui porter main. Et ma main droite là s'est bloquée. Ça m'a étonné. Donc je pensais que peut-être il y a bien quelque chose. Donc il a envoyé la main gauche, ça s'est bloqué. Pied droit là, je voulais prendre le genou pour taper dans son ventre. Les trois là sont restés comme ça. Et puis il est quitté devant moi, il est parti. Je peux parler, il ne peut pas bouger. Donc la Bénigo là, elle avait gagné un temps. Donc les gens qui vont passer comme ça, mon frère pardon, mon frère pardon. Donc il est venu. Et puis ils ont demandé pardon. Il a pris sa Bible, il a tapé 3 fois sur ma tête. Puis je suis revenu à moi, il m'a touché, il m'a dit, tu seras un grand serviteur de Dieu, il ne faut pas faire ça. Sinon ils vont te faire comme ça aussi. J'ai dit, ah tiens, mais faut me parler autrement, de toute façon tu as parlé là. Moi mon cœur est mort, à cause ça voulait t'aider d'abord. Tu vois non? Donc c'est à partir de cette révélation qu'il m'a donnée, souvent quand je suis là, je pense à ça. Mais il y a moi-même, particulièrement, où Dieu me parle, me montre des choses dans des songes, et puis jusqu'à ce que, il y a des révélations, mais il peut donner sur mon papa. Et quand je lui donne, ça se réalise. Il y a des choses dites sur ma maman. Ou bien je suis entré dans la télévision, il y a élection comme ça, et puis il me dit, c'est lui là qui va gagner. Et puis je dis à ma maman, c'est lui là qui va gagner. Il va gagner en 2020. En 2020. Je ne peux jamais dire ça à quelqu'un. Actuellement là, tout le monde cherche ça. Mais nous sommes dans un procès, vous avez juré de dire la vérité. Je n'ai pas encore juré, tu ne m'as pas dit de jurer. Alors le juge va lui demander de jurer alors. Il n'est pas juré. Nous sommes à ALV du 1er février 2020. En fait, c'est juste parce qu'il n'a pas de micro. Voilà, tout à fait. Donc, je rappelle, ALV du 1er février 2020, vous suivez le procès du pasteur David. Et vous pouvez nous appeler au 225 08 200, soit pour défendre, soit pour l'accuser. Merci. Très bien, je pense qu'on a déjà un premier appel. Allô? Allô? Allô, monsieur Eloge. Bonjour, révérend Makosso. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je suis arrivé aux environs de minuit de Paris. On n'a pas su, sinon on serait allé vous accueillir avec les fleurs. Ouais, actuellement, même, je suis prêt à prendre ma voiture pour arriver à Transafrica. Il n'y a pas de souci, on vous attend. Si je me rappelle très bien, ce pasteur avait dit quelque chose de moi, je préfère l'appeler pasteur, parce qu'il porte le titre de pasteur. Je respecte tout le monde dans ce qu'ils font, mais il y a quelque chose d'assez essentiel. Moi, ce pasteur, d'abord, je ne le connais pas. Il avait dit quelque chose d'assez important, d'assez fort. On est en Côte d'Ivoire et on est dans un pays assez sérieux. Quand quelqu'un se lève un matin et dit « telle personne va mourir, telle personne va mourir, telle personne va mourir », souvent dans la ville, il parle, mais il y a aussi... Allô? Allô?
a perdu le révérend Makosso. Je pense qu'il va rappeler. Ouais, il y a un autre appel. Ouais. Allô? Autre appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Bon, je vous appelle dans l'épée. Votre nom? C'est Bilito Gossan. Gossan Bilito. Maître Gossan, vous appelez pour accuser ou défendre pasteur David? Bon. Moi, j'appelle pour savoir un peu. Bon, ces révélations qu'il donne là. Bon, moi, il appelle pour défendre un peu l'accusé. On vous écoute. Voilà. Moi, ces révélations qu'il donne, bon, ça dépend de toute personne. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Il n'a pas dit il va venir tuer. Il a dit tout simplement quelque chose que Dieu lui a révélé. Maintenant, si tu veux, tu prends ça au sérieux, si tu ne prends pas au sérieux, bon, ça dépend. On n'est pas obligé, mais tout comme on dit, qui ne risque n'a jamais rien. Donc, soit tu mets en pratique, soit tu ne mets pas en pratique. Donc, moi, je vois que on ne peut pas faire chose, quoi. On est obligé de les soutenir, puis c'est une affaire de Dieu. Donc, moi, je vois qu'il faut les soutenir, il faut les aider. Et puis, on parle toujours. Ouais, non? D'accord. Ok, merci. d'accord. Allez. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de Makori, présentement. Votre nom, maître? Je suis maître Koné. Maître Koné, vous appelez pour accuser ou défendre pasteur David? Bon, j'appelle pour accuser. Hein. On vous écoute. Ah, oula, on l'a perdu. Allô? Allô, Eloge, arrête de me couper. Non, c'est pas moi, c'est la ligne. Et tu es vaincu. Donc, je disais tout à l'heure, vous m'entendez bien? On vous entend. Comme le pasteur dit que sa tête a été cassée en deux. Tu vois, non? La Bible même, il ne faut pas que les gens se trompent. La Bible, elle est claire. Elle dit, quand une prophétie sort, on l'examine, on analyse. C'est-à-dire, on vérifie, on contrôle la prophétie. Ça ne veut pas dire quand Dieu dit, j'ai dit, et Dieu dit, oui, tu as dit, c'est terminé. Non. Sa tête a été cassée en deux. Comme il est chaud, tu es chaud. Il faut prendre ta main droite là. Tu imposes sur sa tête pour voir la partie qui a été cassée. Il y a forcément des cicatrices. Même Jésus, quand il est ressuscité, il a dit à Kouma, il faut mettre ta main dans mon doigt. Voilà où on m'a piqué là. Donc, faut mettre ta tête. Pendant qu'on est en direct là, il faut mettre ta main sur sa tête. On va vérifier un peu. Parce qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Moi, je vais aider ce pasteur-là. Je veux bien l'aider. Vous voulez l'aider à quoi? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête. Je le dis honnêtement. Il est prophète. Il dit il est prophète. Moi, je suis prophète. Il est fou. Moi, je suis prêt à venir l'aider en direct là. Ouais. Je te dis honnêtement, il est fou. Non, mais c'est un peu trop fort de l'accuser d'être fou. Je vais te démontrer de façon simple. Quelqu'un qui parle, il dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a prêché l'évangile et là, quand j'ai voulu le taper, ma main s'est bloquée. J'ai voulu par la main gauche, ma main s'est bloquée. Dans l'histoire de la Bible, il peut nous montrer ce fait-là quelque part? Non. Il dit qu'il y avait des témoins, il y avait sa petite go qui était là et tout. Voilà. Mais la petite go là, on ne la verra jamais. Numéro 2, la partie, il dit il a été mort, il était mort dans une prison. Et il a été ressuscité. C'est quelle prison? Oui, il est là ce matin, il va tout nous dire. Je lui pose la question, dans quelle prison il est mort, en quelle année et qui était le régisseur de la prison? Vous pouvez répondre, pasteur David. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de continuer de parler quoi que ce soit, je vais lire un peu ma Bible. Est-ce que vous comprenez? Je vais lire un peu ma Bible. Ah ben, j'ai dit, tu étais dans quelle prison? Alléluia. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Le révérend Makosso demande, vous étiez dans quelle prison? La sagesse demande la patience. La folie demande la précipitation. L'euphorie, se déballer comme ça, c'est la folie. La folie, là, c'est l'expression des verbes aussi. C'est pas coup de poing seulement ou bien se déshabiller. L'expression de tes verbes. Tu vois? David, tu étais dans quelle prison? Moi, j'étais à la MACA. Mon régisseur s'appelait Sinali. J'étais à la MACA en 2009, au bâtiment B. Toi, tu étais dans quelle prison? Et tu es mort, on allait t'enterrer, et puis après, on allait te détruire là. C'était quelle prison? Point final. Il faut répondre à ça. Tu as fini, non? J'ai fini, je t'écoute. Ok, calme-toi en tant qu'un responsable. Dans les fruits de l'esprit et la patience. Galates 5, verset 22. Je lisais que... Eh Jésus, faut rester tranquille, petit. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Pardon, calme-toi, hein, mon petit. Contrôle bien ton langage. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Tu vois, la sagesse est plus que la folie.
Oh, mon petit, faut dire dans quelle prison tu étais. Comme toi, je vais te parler. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. On ne peut pas venir comme ça s'argumenter comme des païens. Laisse-moi te parler avec la sagesse de l'esprit quand même. Non, mais juste que vous répondez à la question. Je viens d'abord. Non, mais c'est pas comme ça. La vie, tu vois, la vie des hommes du monde, c'est la vie des hommes du monde. Mais la vie d'un homme spirituel est incarnée par la sagesse et repose sur la loi de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Nous sommes d'accord là-dessus. Même tu la me suis question est tellement simple. Est-ce que tu me suis? Je peux te répondre, mais le Dieu que je sais me demande toujours la sagesse. Est-ce que tu me comprends? Le n'est pas trop long, hein, parce que. Non, c'est pas trop long. Ok, on vous écoute. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, si ce méchant meurt de son iniquité, je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, le méchant, pour le détourner de sa voie, et qu'il s'en détourne, il mourra de son iniquité et tu sauveras ton âme. C'est-à-dire, toutefois que Dieu me dit quelque chose que je ne dis pas, si la chose arrive, moi, je paye. Mais on va revenir à ce fait-là. Non, est-ce que tu comprends? Non, est-ce que tu comprends? Aussi donner la parole, bien sûr. Non, est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Est-ce que tu comprends? Oui, donc, voici pourquoi, d'abord, je donne un message, soit public ou privé, selon que Dieu me dit. D'accord. Donc, je ne me lève pas comme ça pour parler. Vous comprenez? Maintenant, demandant dans quelle prison je suis mort. Et puis après, moi, je vais vérifier la tête si c'était brisé et tout. Voilà. Maintenant aussi, la sagesse demande, au lieu de piquer seulement que quelques passages dans mes interviews ou dans mes prédications, écoutez la totalité. Parce que si vraiment, au niveau de la trace là, la journaliste de Casarema, elle m'a posé la question, si tu as bien écouté, tu n'as pas parlé de ça encore. Non, je n'ai même pas vu. Tu n'as pas vu. On va avancer. Écoute bien, j'ai dit, je suis mort. Une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il ne dit pas 4 fois? Pourquoi il ne dit pas 8 fois? C'est les chiffres aussi. Parce que non, mais là, ils sont en train de vous expliquer. Et tout. Non, calmez-vous. Quand on est pressé là, moi je vous laisse le micro. Si vous finissez, puis parler. D'accord, allez-y, on va prendre un appel. Allô? Allez-y. Allô? Allô? Je suis là. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez de quel cours, maître? J'appelle dernièrement. Votre nom? Sao Swalio. Maître Swalio, vous appelez pour accuser ou défendre le pasteur David? J'appelle pour l'accuser. On vous écoute. Bon, le pasteur David, je ne comprends pas. Il avait parlé un temps qu'il allait ressusciter Arafat. Mais bah, je n'ai plus compris pourquoi il n'a plus ressuscité Arafat. Ça fait partie d'un chef d'accusation. Hein, c'est le cas. Restez à l'écoute. C'est un chef d'accusation auquel il va répondre dans quelques minutes. Monsieur le procureur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? De la Cour du Monde, en Pays de la Loi en France. Votre nom? C'est Missé Malévi. Maître Missé, vous appelez pour accuser ou défendre le pasteur David? Je ne l'accuse pas, mais je ne le défends pas, mais je veux le conseiller pour un truc. Vous savez, il y a deux types, d'hommes de Dieu dans le monde. Il y a ceux-là que Dieu appelle et il y a ceux-là qui appellent Dieu. Lorsque Dieu vous appelle, il vous accompagne. Lorsque vous appelez Dieu, vous vous débrouillez. Mais je veux que le pasteur sache quelque chose. Quand Dieu t'envoie donner un message, quand ce n'est pas la nation et que c'est une personne, Dieu t'envoie disposer de la personne. Il ne t'envoie pas sur les réseaux sociaux c'est-à-dire pour créer un buzz. Parce que cette génération de pasteurs aujourd'hui qui passent tout le temps sur le net, je ne comprends pas. Donc, ce pasteur, vraiment, je veux qu'il fasse attention et qu'il écoute bien l'instruction que Dieu lui donne. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne confondez pas les messages que Dieu vous donne. Lorsque Dieu te donne un message, c'est homme de Dieu, tu t'assois, tu analyses, tu médites le message. Dieu peut te dire, va dire telle chose à telle personne. C'est à toi d'analyser comment passer ton message. Dieu m'a dit, d'ailleurs, je vais parler n'importe comment. Non. Après le message de Dieu, il y a l'analyse de son, il faut savoir la méthode à utiliser pour passer le message. Très bien. Donc, passer le message, vraiment, attention. D'accord. Merci. C'est grave ce qu'il est en train de faire. D'accord. Merci beaucoup et bon week-end. Allez, autre chef d'accusation. Autre chef d'accusation, mais je pense qu'il n'a pas encore répondu. Ok, hein. j'ai noté 3 points ici. Allez, je vais noter. L'homme de Dieu a demandé la tête cassée. Oui. Moi, je vais vérifier. Écoute d'abord. Non. Tu n'as pas le droit de toucher ma tête. Ok, allez-y. Depuis ils ont mis une sur ma tête, on ne touche pas ma tête. Tu vois?
il a dit qu'il ne me connaît pas. Tu vois, David là, avant d'arriver pour tuer Goliath là, le roi ne le connaît pas. Et on dit c'est qui ça? On le voit comme Chéni, mais celui qui a fait tomber Goliath. Dieu prépare les vrais dans le secret. Et quand il te révèle là, c'est comme une bombe. Tout le monde est étonné. Mais c'est ce que tu vas faire qui va soutenir ton appel. Est-ce que tu me comprends? Ma tête a été cassée dans un chantier de TIT immobilier. Je faisais menuisier coffret bâtiment. Mais, c'est étant pasteur. Mais comme la vie est dure, l'homme de Dieu nous donnait 250 par semaine pour nous débrouiller. Donc moi, j'ai commencé à faire apprentissage de menuisier coffret bâtiment. Et puis, j'ai bossé par Internet aussi pour avoir un petit diplôme. Donc, auprès de M. Gbadou. M. Gbadou, il a son coin, il est au VTI là. Et puis, je m'en fait mes contrats. C'est là-bas, je suis tombé. Et puis, je suis mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre mort d'où il parle de quelle prison? Vous m'avez vu, je suis allé faire un direct à la prison de Toumoudi. C'est pas hasard. C'est dans la prison de Toumoudi, je suis mort. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Comment c'est arrivé? Mais je suis mort parce que j'avais faim. J'étais devenu faible. Il a déclaré que vous étiez mort. Mais les papiers et tout. Je ne sais pas comment vous expliquer. Où tu es assis là. Tu es déjà rentré en prison. Prisonnier là, quand il meurt là. J'ai fait une garde. Non, je veux dire quoi? Prisonnier quand il meurt là. Peut-être chez nous ici là. C'est comme Maguya. Quand tu meurs là, on te met dans un sac de cacao là. Et puis on te jette quelque part là-bas. Je vous assure, je suis vraiment mort là-bas. C'est Dieu qui m'a ramené. C'est par reconnaissance, comme Dieu m'a dit, le jour où tu auras les moyens, viens me dire merci. C'est pourquoi moi je suis parti à la prison de Toumoudi, aller donner à manger à tous les prisonniers. Parce que quand j'étais là-bas, on ne m'a pas donné à manger, je suis mort. La nourriture qu'on me donnait. En fait, je veux qu'on m'explique les choses. C'est pas que je ne vous crois pas, mais c'est quand on meurt, il y a toujours un médecin qui vient, qui déclare. Est-ce qu'on vous a déclaré mort, mais vous êtes juste dans un état, peut-être second, tombé dans les vapes et tout? Ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pourquoi vous avez dit que vous n'avez pas regardé la vidéo là. Je suis mort, moi je ne sais pas que je suis mort. C'est quelqu'un qui va te dire, on vient de te déterrer, ou bien tu vas voir, tu viens de sortir. Vous avez même été enterré. Je suis en train de te dire quelque chose. Peut-être que vous voyez la vie là, tout le monde est menteur, tout le monde fait du buzz. Mais on ne peut pas jouer avec sa mort. On ne peut pas jouer avec Dieu. Pourquoi je ne suis pas moi et puis il a dit que je suis mort? Très bien, on va prendre d'autres appels encore. Allô? 225. Donc il a entendu de quelle prison? Allô? J'étais. Allô? 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 Très bien, d'accord. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? Maître Issouf, vous appelez pour accuser ou défendre le pasteur David? Accuser. On vous écoute. Lui là, c'est un menteur. Non, on va pas vous permettre ça, s'il vous plaît, merci. On va pas vous permettre d'appeler pour insulter nos invités. Merci. Gardez le bon ton. Allô? On va pas vous permettre d'appeler pour insulter nos invités. Merci. Gardez le bon ton. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de Cocody Libération. Votre nom? Ouais, c'est Ngoran Kofi Eric Anderson. Maître Ngoran, vous appelez pour accuser ou défendre le pasteur David? Accuser. On vous écoute. Le pasteur, je le défendrai jamais parce que tout ce qu'il dit, il n'y a jamais eu de vérité en fait. Je ne dis pas qu'il c'est un menteur. Mais quand tu vérifies, tu ne vas jamais trouver une vérité dans ce qu'il dit. Lors de la résurrection, de la supposée résurrection de Didier Arafat, il a dit, bon, on m'appelle tous les jours, je reçois 3000 appels. 3000 appels, c'est... Tu ne peux pas recevoir 3000 appels, pasteur. Tu ne peux pas faire quelque chose, tu dis, je ne peux pas faire quelque chose, et puis après, on avance. Tu dis, tu as été mort, tu es mort, tu es enterré, mais nous avons des cerveaux, nous qui écoutons, nous les auditeurs. Dites la vérité, vous voulez vous faire connaître, vous voulez avoir un nom, et vous êtes obligé de passer par ces stars pour vous faire un nom. Très bien, d'accord, merci. Et le pasteur aura le temps de bien sûr de vous répondre. Allez-y, pasteur. Appelle. Appelle. Lui, ils sont souvent à côté. Voilà, actuellement, il a pris le deuxième téléphone. Elle a un autre téléphone. Il y a encore un troisième téléphone. Pourquoi je prends tous ces téléphones-là alors que j'ai 2 puces? C'est parce que les gens appellent beaucoup. Et je demande de laisser des messages, même des vocaux, que je ne peux pas tout écouter. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 mois, 5 mois. Je n'ai pas encore lu les messages. Et puis, ce n'est pas n'importe quel message. C'est Orange Money même. Ou bien c'est dépôt. C'est 2 mois, la personne m'appelle, me dit, je t'ai envoyé soit dépôt 50 000. Je dis, moi? Il dit oui.
Mais moi, je ne fais que consulter mon compte. Mais vous s'appelle généralement. C'est un exemple. Je vais dire quoi. C'est mon compte, je consulte. Mais la personne va te dire, j'envoie la, je dis, je ne sais pas. Mais quand les appels là, c'est pourquoi généralement les appels? Les appels. Oui. On m'appelle pour prier pour les gens. Pour ressusciter aussi? Bon, il y a tous les cas. Il y a résurrection, mort même de 3 ans. La dernière personne que vous avez ressuscité, c'était quand? La dernière personne que j'ai ressuscité, bon, quand Dieu m'a donné les trucs sur Arafat, il y a une période qu'il m'a donné. Il m'a dit, dans la sagesse de l'esprit, de telle période à telle période, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc c'est ce que je fais. Certains pensent que peut-être je suis un peu trop dur, mais je suis quelqu'un qui m'a appelé. Maintenant, la dernière résurrection que j'ai fait, c'est dans le mois de juillet 2019. C'est une petite fille. Arafat est mort en août. D'accord, on va y arriver tout à l'heure, le chapitre. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? De la cour de Washington. De? Washington. Votre nom? Aux États-Unis. Yapi. Maître Yapi, vous appelez pour accuser ou défendre? Accusé. On vous écoute. Moi, je veux dire que tu vois, ces gens de pasteurs qui classent nos des chrétiens. Parce que même si tu as reçu une révélation pour dire que telle personne va faire ça, telle personne va mourir, au moins tu peux appeler d'abord la personne et prier pour cette personne. Mon frère, je ne connais pas son numéro, je ne connais même pas où il habite. Il fait comment? En direct, faut me répondre, il fait comment? Ah, monsieur, si c'est vrai même là, vous allez trouver son numéro. J'ai trouvé ça où? Où? Les gens des traces là, je ne connais pas leur numéro. C'est parce qu'ils m'ont appelé que j'ai connu leur numéro. Ah, mon frère, il fait comment? Toi, tu vois quelqu'un qui vient à Bobo derrière rail, quelqu'un qui se débrouille moins une fois par jour. C'est qui allait me donner le numéro d'une star ou bien de quelqu'un? Moi, je ne fais que recevoir. Mais la seule chose, le seul point où il peut m'exprimer là, c'est Facebook. C'est parce qu'il a dit là que tu es au courant, non? Donc, c'est un péché d'aviser quelqu'un. Quand je n'ai pas dit pour Arafat, vous avez dit quoi? Que si c'était vrai là, il a fait quelle entreprise pour prévenir Arafat? Maintenant, je préviens les gens. Tu dis non, on ne doit pas dire. Vous avez quel problème même? Souvent, ce que vous dites là, c'est vrai. Souvent, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais c'est la manière de communiquer là. Mais la manière là, faut pas t'occuper. Ces personnes qui ont entendu une révélation sur leur vie là, ils ont mes numéros. Ils connaissent le lieu où mon église se trouve. Si vraiment quelqu'un a eu la crainte de Dieu, il va appeler, va venir. Et je dis toujours, je ne prendrai jamais 100 francs de ces personnes-là. Même le transport, je n'ai jamais prendre. J'ai toujours dit ça sur les antennes. Mon ami, je ne suis pas venu faire du buzz, même si je jamais fait voir. Si c'est buzz que je voulais faire là, mon ami, tu sais combien de journalistes ont demandé interview? Tu sais combien de journalistes? Même il y a un même tout de suite, l'envoyé dit, pasteur, il y a vu pour trace là, après là, il faut venir faire pour moi. Tu sais combien? J'ai fait pour Casarema. Et puis j'ai accordé une interview à TV5 Monde. Mais tellement j'ai mis les boulets, non, il ne peut pas montrer ça. Même la femme blanche qui est venue là, elle est tombée sur onction. On a filmé en direct. J'ai toutes les preuves à moi. Elle dit, c'est qu'il est vrai. Donc les gars, ils sont allés causer en eux. Depuis, pour la dame de Casarema là, c'est 2 semaines après TV5 Monde est venu faire. Mais il ne peut pas montrer. Il ne peut pas montrer. C'est gâté. D'accord. Merci. On va prendre notre appel. Hein? Non. Pas. Tu connaissez pas les gens, vous dites. Alors, est-ce que vous êtes peut-être un pasteur des réseaux sociaux à l'image de Gédéon, de Makosso? Toujours à vouloir faire du buzz, à vouloir faire parler de vous. Et quels sont vos rapports avec Gédéon et Makosso? Je ne connais pas Makosso. Même son un numéro. Gédéon, je ne le connais pas. Même son un numéro. Tu comprends, non? Je ne connais personne parmi eux. Moi, je suis dans mon coin. Facebook, là. Quand j'ai voulu faire Facebook pour gagner âme. Maintenant, en 2016, je n'ai pas ordinateur. Portable, là, c'est bouton. Un vieux techno qu'il y avait. Donc, je suis allé dans Cyber. J'ai fait Facebook, là. Les petits brouteurs, là. Ils ont vu, c'est eux qui ont fait Skype, même pour moi. Donc, il y a une femme, là. Je priais pour elle. Elle est tombée sous l'onction. Et puis, elle a tapé, elle veut mon nom, tout. Quand ils ont vu code, là, les petits, là, déjà, ils ont piraté mon Facebook, là. Je t'assure, ce Facebook-là, c'est pas Kofi du Christ. Tu vois qu'il y a mis Kofi du Christ, c'est parce que là-bas, il y a mis mon vrai nom. Mais ils ont piraté. Et ils escroquaient les gens, plus de 100 et quelques personnes. Et les gens m'appellent pour me dire, je suis un arnaqueur. Et je dis à Dieu, tu veux que je prêche? Mais je sors dans la rue, c'est mieux que moi. Vraiment, ça me décourage. Et j'ai fait un rêve où j'ai vu sur Soir Info, pasteur arnaqueur, pasteur brouteur. J'ai dit, moi, avec ma photo, ça ne peut jamais arriver. J'ai pris jeune et puis Dieu m'a dit, marque un silence. Au moment opportun,
tu vas faire Facebook. Et c'est en 2018. Il y a une sœur, elle s'appelle Dorcas Roseline. C'est elle qui a fait, je ne sais pas quelle vision elle a eue. Elle est venue, elle s'est mise à genoux. Il a dit, lève-toi, elle s'est levée, elle dit, homme de Dieu. Le Seigneur dit, tu es découragé de Facebook à cause de tout ce qui se passe là-bas. Mais aujourd'hui, là, Dieu m'a dit de venir te dire, il faut refaire Facebook. Qu'il veut t'utiliser pour convertir les gens aussi qui sont sur Facebook. Qu'il veut t'utiliser aussi. Mais tu n'as pas les moyens. Les gens, c'est comme ils t'étouffent. Nous savons que ce que tu dis est vrai. Mais les gens empêchent la vérité de triompher. Mais, va faire Facebook. Elle dit, ma fille, ça fait au moins 2 ans. Je ne fais pas Facebook. Mais sur ta parole, je vais méditer dessus si c'est propre, il a fait. Et quand je marchais près, le Seigneur m'a montré comme si un soleil se levait, ça éclairait fort. Puis il dit à quoi? Il dit, fais. Et puis j'ai fait, en 2018 là. Si vous regardez bien, quand j'ai fait ce nouveau Facebook là, ça ne date pas de longtemps. Alors qu'il y a des gens qui me connaissent depuis 2014 sur Facebook. Ils peuvent appeler. Même il y a des femmes qui ont des salons de coiffure aux États-Unis. Elles étaient à Abidjan ici, elles priaient pour elles. Elles sont allées. Moi, je souhaitais que vous veniez comme ça avec la jeune fille que vous avez ressuscitée pour la dernière fois là. C'est une petite fille. Bon, dimanche, quand je vais faire mon direct, je vais l'appeler, ses parents vont témoigner. Mais si vous n'êtes pas conscient aussi que votre approche de vos prophéties, là, qu'on fait de prophéties, la façon d'approcher les gens aussi, là, c'est pas ce qui crée ici la polémique et tout. D'accord, déjà. On va revenir à la greffière s'il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Oui, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. La plupart des gens ne sont pas convaincus par toutes vos histoires. Oui. Pour la plupart, en tout cas. Après, il y a quand même des personnes qui prennent votre défense. Mais pour la plupart, ça faisait longtemps, en tout cas, qu'on n'avait pas eu autant de gens contre notre invité. Ok. Bon, moi, d'abord, quand Dieu m'a dit, mon fils, Arafat va mourir de telle façon, en 2016. Le monsieur que vous voyez là, c'est pas mon complice. Hein. Si je mens et que lui ment là, faut pas se lever des chaises où on est là. Faut pas en sortir. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, je ne veux pas ressembler à un pasteur qu'on gifle et puis on peut partir. Que le jeune à façon m'a bloqué là. Moi, je veux plus là 10 fois. Je veux être un pasteur, non? Tu ne me connais pas, non? Mais tu me découvres par les faits, pas par les paroles. Donc, je vais puissamment utiliser Seigneur. Et je sais combien de choses Dieu m'a demandé. Donc, vous comprenez? Les choses qu'ils entendent là, ils ne peuvent pas entendre parce que les pasteurs viennent juste pour enseigner, prêcher. Mais ils ne croient plus au miracle. Ils ne croient plus à la manifestation de puissance. Et j'ai dit à Dieu, j'ai vu les vidéos de Kakou Séverin. J'ai vu Benin. J'ai vu Jimmy Swaga. J'ai vu beaucoup de prophètes. Pourquoi nous, les francophones, on est morts spirituellement comme ça? Pourquoi on est sous-développés? Même les pays anglophones, ils avancent. Dans tous les niveaux, nous, les francophones, on est en bas. Seigneur, je veux un réveil. Et le Seigneur m'a montré l'Afrique. L'Afrique. Et le mot que Dieu m'a dit simplement, l'émergence de l'Afrique partira par l'évangile. Et j'ai dit, waouh, mais c'est merveilleux. Et ça n'a pas été dit en anglais. Parce que souvent Dieu me parle en disant les mots en anglais. Et puis j'essaie d'écrire, je vais voir mes camarades Ibo qui vendaient au Black là, et puis ils me traduisaient. Plusieurs sont au courant, même Big Ben. Il a 3 magasins au Black. Big Ben témoigne. J'ai fait DJ, j'ai fait son Antarakou. Je lui ai vendu CD à Djamé, 3000, 2500. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ah Ben, Dieu m'a appelé. Il ne croit pas, en 2015. J'ai dit, ah Ben, tu ne crois pas? Il dit non. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est ton bonjour. Il dit, mais prie pour moi. Ce Ibo là, il peut témoigner aussi. Quand j'ai levé ma main sans le toucher, j'ai commencé à prier dans son magasin. Le monsieur assis, tremble, il est renversé. Le jeune, il souffre, il repasse ses appareils. Il a crié, tiens, patron, il y a quoi? Quand il s'est levé, il dit, Dieu me dit de te dire, il va t'utiliser comme Tibi Yopchwa. Tu seras Tibi Yoshua de l'Afrique francophone. Et par toi, beaucoup de choses vont se faire. Que bénis-moi. Il a acheté de l'eau, il est versé dans son magasin, béni le magasin. C'est après, ça a eu 2 magasins encore. Donc, œuvre de Dieu là, si vous ne croyez pas la puissance, mais laissez Jésus. Quand quelqu'un vient, il dit, je fais ça. Au lieu de dire, il ment là. Mais pourquoi on ne m'a pas donné le cadavre d'Arafat? C'est ça, on voulait voir. C'est ça, on voulait voir. Vous tous qui êtes dans Côte d'Ivoire, là, président ou ministre, tout le monde a entendu. Au lieu de venir m'insulter, me salir là. Mais il fallait qu'on me donne ça. Les gens vous reprochent peut-être la façon d'approcher, de dire à la personne, tu vas mourir là. Peut-être c'est ce qu'on vous reproche. Mais est-ce qu'Arafat a dit, tu vas mourir? Bon, lui, il était déjà mort. Mais il était mort, il a dit donner, pourquoi il n'a pas donné? Il a dit moi-même là, les gens que Dieu veut utiliser pour faire les bonnes choses là, le diable aussi les connaît. Maintenant, les personnes peut-être qui appellent ou bien qui m'entendent actuellement là, dans lesquelles se trouve le père et la mère de l'enfer, ces personnes-là, en écoutant ma voix, ne peuvent pas supporter la vérité de l'évangile qui donne gloire à Jésus-Christ. Ils ne pourront jamais dire nous sommes avec ce pasteur. Parce que leur gré, comme leur désagrément, ça ne peut pas diminuer mon onction. Parce que ce n'est qu'un début. C'est maintenant que vous m'avez connu. Ce n'est qu'un début. Donc imaginez dans 20 ans.
Combien de personnes avez ressuscité jusqu'à ce jour? Bon, le nombre là, c'est comme quand les gens rentrent à l'église, c'est ça que tu es en train de me demander. Le résurrection là, c'est quand tu fais rarement, tu peux connaître le nom. Prière que j'ai fait là. Une estimation. Bon, moi je peux estimer plus de 10 personnes. 10 personnes que vous avez 10 résurrections. Ces personnes-là sont là et peuvent témoigner. Elles vivent, hey. Vous aurez pu venir avec elles. Bon, c'est pas des gens qui vivent au temple. Et puis c'est hier qu'on a convenu que je viens ici. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? D'accord. Je pense qu'on a une vidéo et puis en même temps l'audio de quelques dires du pasteur David. On écoute. Je suis prophète. L'heure est arrivée pour qu'un prophète se lève comme Élie, comme Élisée, et accomplit ce que personne n'a encore osé faire. Et je ne me lève pas parce que je suis audacieux ou quoi que ce soit, mais je me lève parce que depuis 2016, 2015, Dieu m'a dit, Arafat connaîtra la mort par un engin et qu'ils vont faire une collision et c'est à travers la moto qu'il va mourir. Si il ne veut pas mourir, qu'il donne sa vie à Jésus. Et que s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il connaîtra la mort. Et Dieu dans le secret m'a dit, le jour où il arrive à mourir, dis à toute la nation ivoirienne que je te donne le corps, prie pour lui, parce que je veux de lui, je veux l'utiliser pour me servir. Je veux l'utiliser pour me glorifier. Donc la mort d'Arafat aujourd'hui, elle ne sert pas pour une tristesse en Côte d'Ivoire, mais elle sert pour que dans quelques heures, si sa famille croit, si les gens qui sont autour de lui croient, on va appeler, j'irai, je prierai pour lui, il se lèvera. J'ai confiance dans le Seigneur. Bon. Alors moi, je vais vous poser une question après avoir visionné la vidéo. Depuis 2013, comme vous le dites, Dieu vous a révélé que Arafat devait mourir. Et 5 ans après, vous n'avez... Arafat est mort en 2019, 6 ans après, vous n'avez même pas lancé un petit message sur Facebook, vous n'avez même pas essayé de rentrer en contact avec Arafat. 6 ans avant ou 6 ans après. 6 ans. En 2013, il avait la révélation. Non, c'est pas 2013, 2016. C'est 2016 que vous avez vu. Voilà, 3 ans après, vous avez la révélation depuis 2016. Pourquoi ne pas avoir approché Arafat pour lui dire, voilà ce qui va t'arriver, il faut prier pour pouvoir conjurer le mauvais sort et tout. Et pendant ce temps, quand c'est l'histoire de Baby Philippe et autres, alors sur la toile immédiatement, tu vas mourir en juillet, telle personne, tu auras des problèmes en masse. Mais pour Arafat, tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit que 2014-2013, je faisais Facebook, mais je ne faisais pas dire, je ne connaissais pas tout ça là. C'est ordinateur de cybercafé. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de connaître Facebook. Moi, si j'apprends quelque chose écoute d'abord. De 2013 jusqu'à 2014-2015, j'ai vu une vision où les enfants ont piraté mes choses. Maintenant, les gens pour lesquels je priais, par Skype là, ils m'ont appelé pour dire, j'ai demandé tel argent, ils vont envoyer tel jour. Et j'ai dit, c'est pas moi. Mais ils ont déjà, les enfants, déjà, quand il est tapé là, ils ont regardé. Le cyber là, c'est devant, derrière, à gauche. Peut-être là, c'est la porte. Les enfants ont piraté. Le cyber même là, les gens là se rappellent. Donc, est-ce que vous me comprenez? Donc, cet intervalle là, de silence là, c'est rentré dans 2016. C'est en 2018, je reprends encore Facebook. Est-ce que vous comprenez? Et même si j'avais Facebook, moi, je ne faisais pas direct. Je ne connaissais pas. Supposons, Facebook n'existe pas. Oui. Vous faites cette révélation-là. Quelles sont les démarches que vous entreprenez pour aller voir la personne pour dire, voilà, Dieu m'a révélé que vous devez mourir. Fais ceci, fais cela, pour ne pas que... Voilà. Ok, c'est pourquoi au cours de mes prédications, j'ai dit qu'au temps de Laurent Gbagbo, en 2006, j'ai reçu une révélation sur le pouvoir et sur la Côte d'Ivoire sur 50 ans. Mais je ne connais pas Facebook. J'ai utilisé les rues. Mais pourquoi forcément Facebook? Écoutez d'abord. J'ai utilisé les rues. Je vais de marché en marché, de carrefour en carrefour, et les gens sont témoins. Je m'en vais leur dire, certains croient pas. Mais quand ça se réalise, quand j'arrive, on me donne banane. Pas fait ça. Non, on me donne banane, on me donne total, on me donne ceci. Le cas d'Arafat, vous n'avez pas prévenu. Mais le cas du président. Laissons le président. Il est président de la République. Arafat est président de la République. Non, mais c'est un artiste connu. C'est un artiste connu, mais il n'est pas président de la République. C'est pourquoi pour lui là, j'ai fait en plein culte. C'est dans le culte que vous avez attendu juste qu'il meure pour dire, bon, en 2016, j'avais eu la révélation pour vous faire du buzz. Un peu de jugeote. J'ai dit que si les gens qui me m'écoutent dans la salle où je prêche, même si on a lavé leur cerveau, si je n'ai pas dit une chose comme ça là, j'ai venu m'arrêter sur Facebook pour dire au niveau international que moi j'ai dit en 2016 qu'il va réussir à Arafat. Non, calmez-vous. Non, calmez-vous. Allô. Excusez-moi d'abord, avant de parler, je vais terminer ce qu'il a commencé. En 2016, je fais le culte devant plusieurs fidèles. Et je libère la prophétie. Ils sont entendus. En disant, il y a au moins 50 personnes devant toi.
Arafat peut entendre comme il ne peut pas entendre. Pourquoi après sa mort? Parce que c'est après sa mort, les gens m'envoient plusieurs vidéos d'Arafat. Mais pourquoi après sa mort, j'ai regardé une de ses vidéos où il disait qu'il n'a pas peur de la mort, il va mourir. C'est qu'il a entendu? Allô? C'est qu'il a entendu? Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de la Riviera Pamberet. Votre nom? Lago. Maître Lago, vous appelez pour accuser ou défendre le pasteur David? J'appelle pour accuser. On vous écoute. Le pasteur, en fait, tout ce qu'il dit depuis le début, c'est trop incohérent, en fait. Il n'y a rien qui est cohérent dans tout ce qu'il dit là. C'est un pasteur qui dit Dieu lui parle en anglais, peut-être qu'on ne pas anglais. Toi, Dieu vient de parler en anglais. Toi, Dieu vient de te parler pas anglais, mais il vient de parler en anglais. Toi, moi, il t'a dit qu'il ne comprend pas anglais. I tell you that I don't know speak English. Moi, il fait en direct, il fait far. You don't know speak English. Me, I can speak English. My English is small. But when God tell me something, a message, I know. What do you say? Do you think that this is a playing? It is serious, my friend. Shut up and go out. Oh, shut up. It's not necessary. C'est pas nécessaire. Laissez-le finir. Non, je ne peux pas le laisser parce qu'il ne me connaît pas. Il dit je ne comprends pas anglais. Il a appelé, laissez-le finir. Non, c'est quand même trop osé. Très bien. J'ai dit quand même, je suis parti à l'école. Allô? Allô? On se met pas comme ça sur la toile et puis on jette des pieds à quelqu'un parce qu'il n'est pas de votre bord. C'est des bêtises inutiles, ça. Allô? Allô? Bonjour. C'est dommage. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de la Cour de France. Votre nom? Monsieur Denis. Maître Denis, vous appelez pour accuser ou défendre le pasteur David? Défendre le pasteur pour lui apporter mon soutien. On vous écoute. D'accord. Alors, je pense que il est bien de laisser en paix ce monsieur-là, parce qu'à un moment donné, il lui fallut qu'il se lève pour dire quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude de dire. Vous voyez? Et donc, il faut bien comprendre l'acharnement de tous ceux-là qui se prétendent aujourd'hui pasteurs, et malheureusement, pour certains qui se font aussi appeler présidents, qui se lèvent. C'est ceux-là qui se font appeler présidents pour qui, en réalité, le bienquisséisme, comme le dit Alpha Blondy, est devenu une vertu, qui font la publicité du mensonge, qui font la publicité du vol, qui n'ont aucune vertu spirituelle. C'est normal que ces derniers-là puissent se lever pour s'acharner contre le pasteur David. Moi, à mon niveau, je le soutiens. Je n'ai rien à voir avec la procédure. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait s'il est passé par les réseaux sociaux? Il a donné son message. Que celui qui veut écouter, l'écoute. Que celui qui ne veut pas, ne l'écoute pas. Mais que tous ces bandits et voleurs qui se mettent à piailler chaque matin sur les réseaux sociaux sachent que Dieu va les frapper parce qu'ils n'ont plus rien de commun avec Dieu. Et comme le dit la Bible, on les reconnaîtra par leurs fruits. Leurs fruits qu'ils portent n'est que du mensonge, du vol. Donc si David n'arrive plus à faire ne fait pas la même chose que qu'il ne se lève pas non plus pour s'attaquer à lui de toutes parts. Laissez le pasteur David faire son travail comme Dieu lui a donné de le faire, et que moi je prie que Dieu le lève davantage et qu'il continue toujours de dire ce qui est contraire à ce que les autres ont l'habitude d'entendre. Parce que les autres, ils ne font que mentir au peuple de Dieu pour les égarer davantage. Et eux, ils sont déjà égarés. Ils sont frappés par un esprit d'égarement. Qu'ils continuent, qu'ils ne se répandent pas. Mais un jour, vous verrez qui de David ou tout cela dit la vérité. Merci beaucoup et puis bon week-end chez vous. Allô? Allô? Hey, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de New York. De New York. Votre nom? Diallo. Maître Diallo. Vous appelez pour accuser ou défendre le pasteur David? Ni l'un ni l'autre. Je vais vous dire que je suis un musulman. Et je suis vos émissions régulièrement. Mais ce que ces gens-là font, c'est ça qu'on appelle le charlatanisme. Le charlatanisme, c'est Dieu s'est condamné. Et ces gens seront au septième feu de l'enfer. Il faut leur dire de faire très attention. Dieu, on ne blague pas avec Dieu. Dieu ne parle avec personne. Dieu n'a pas... Allô? Mon frère, il s'appelle comment? Oui. Diallo. Oui. Est-ce que vous avez une preuve que je fais du charlatanisme? Non, ce que vous faites, c'est ça qu'on appelle le charlatan. C'est les charlatans qui font ça. Bon, qu'est-ce que je fais qui est du charlatanisme? Explique-moi. Non, il ne faut pas dire ce que tu fais. Dis la chose, j'ai fait quoi? Bon, c'est que les pasteurs font. Tu dis les pasteurs, je suis le pasteur, je ne suis pas les pasteurs.
c'est que les pasteurs... Je dis, je suis le pasteur, je ne suis pas les pasteurs. Donc, je ne parle pas de toi seul. Ok, merci. Donc, il faut parler des autres, il ne faut pas me mettre dedans. Tous les pasteurs... C'est moi, je suis ici. Ils parlent des autres. Quand ils vont venir, il va parler à eux. Allons-y devant. Il y a une génération... Pardon, il faut parler à les autres. Attends, tu parles de moi, dis-moi ce que j'ai fait. Je vais dire que c'est un peu de l'amusement. J'ai un téléphone, j'ai un peu d'unité, j'appelle, je dis c'est du charlatanisme. Toi, tu es sûr qu'un imam va venir s'asseoir ici. Tu as dit à imam, c'est charlatanisme. Très bien. Tu peux dire ça? Tu peux dire ça? Tu peux dire ça à un oustaz? Merci. Même pas de respect pour l'église de Dieu. Je suis venu vous donner du respect à Dieu. N'importe quoi. Du calme, pasteur. Mon ami, j'ai entendu ton nom. Hier, j'ai écouté la vidéo. Il a fait une vidéo spéciale pour toi. Tu es à New York. Là, ça va sortir vite. Pasteur David, moi j'ai une question. Beau là-bas, plaisanter comme ça. Vous faites des conneries comme ça? On va se calmer. Mon frère, attends d'abord. On va pratiquer un peu l'onction. On va utiliser un peu l'onction. Et puis s'il y a les gens qui sont autour de lui là, que quelqu'un appelle pour dire qu'il connaît ce monsieur Diallo. Maintenant si la personne appelle pour me dire qu'il connaît monsieur Diallo, je vous donne 5 minutes, je le rends popo. Très bien. On va respecter Jésus. On va poursuivre notre bêtise. On va poursuivre. Toi tu peux parler comme un oussas? S'il vous plaît. Pasteur David. Tu m'as vu faire charlatan. Pasteur David. Ici. On se calme, Pasteur David. On se calme. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour que vous puissiez ressusciter quelqu'un? Conditions particulières? Oui. Mon ami, quand je suis venu, tu as vu, je suis venu sans quoi, non? Tu as vu, je suis venu comme ça. Comme ça, je suis. Je me lève ici en débat, tu as cogné porte. J'ai pris pour toi. J'ai porté ta pète. J'ai pris pour toi. Tu me crois dans la rue, parce qu'il faut prier, prie pour toi. Miracle là. C'est Dieu qui fait. Il n'y a pas une condition. Oui, mais parce que pendant les obsèques d'Arafat, vous avez dit qu'il fallait que le ministre soit là, telle personne soit là. Non. Comme ça, je demande, est-ce qu'il y a des conditions particulière pour que vous puissiez ressusciter quelqu'un? Il n'y a pas de condition, mais il y a la sagesse. Comment tu peux aller prier pour un homme sans consulter ses parents? C'est toi qui l'as mis au monde. Même toi, même ton enfant. Tu peux dire ton point de vue pour dire les parents, sortez et prier pour mon fils. C'est ce que Mamadou Karambi a fait. Il a signé une décharge avant qu'on va l'autoriser. Quand quelqu'un meurt et il y a déjà des médecins qui sont là, on ne vient pas comme ça et puis on dit donne-moi le corps. Il faut que des gens certifient qui t'autorisent d'abord pour avoir accès d'abord à la morgue. Maintenant, deuxièmement, les gens qui l'ont mis au monde, quand Jésus allait ressusciter Lazare, tu as vu qui est venu voir Jésus? On dit les sœurs de Lazare. Ce sont les parents de Lazare. Son père, sa mère n'existe plus. Mais vous me suivez. Ce sont les parents de Lazare qui ont autorisé à Jésus que voici où se trouve son corps. Maintenant, le chef de village, c'est-à-dire la personne qui a la responsabilité de suivre ce village, de garder ce village où Lazare est mort, la Bible déclare quoi? Eux tous sont venus montrer là où Lazare est mort que Jésus, c'est ici. Et puis il a dit quoi? Rouler la pierre. Quand ils ont roulé la pierre, il a prié, Lazare est sorti. Donc c'est avec l'accord des autorités et de la famille qu'on peut prier pour une personne qui est d'une autorité aussi nationale. Alors pour Arafat, qui vous a empêché? Qui m'a empêché? C'est cette vérité-là, tout le monde veut entendre. Il y a un seul mot. J'ai un seul mot. Et puis n'oubliez pas, les gens qui sont venus me chercher là. C'est qui? Est-ce que vous me suivez? Suivez bien, je vous donne de la sagesse. Premier groupe, mercredi, il y a eu un monsieur qui s'appelle Diego, et il y a l'autre qui s'appelle Kamagaté Suleiman, et il y avait un autre qui était à côté. Vous comprenez? Et le quatrième était dans la voiture. Non, ils étaient trois. Un devant était assis à côté, un était là, et puis j'étais avec un de mes petits. Et puis on est revenu. Quand on est arrivé en route, ils disent que le président, on l'a appelé, il dit il est en réunion. Président de quoi? Je ne sais pas. Mais ils disent le président dit il est en réunion. C'était mercredi. Donc, demain à 10h, il dit il vient te chercher. Jusqu'aujourd'hui, ce boy là, ils ne sont pas encore venus me chercher. Vous comprenez, non? Ceux qui sont venus me chercher, au cours des funérailles de l'Arafat, dans le stade Félix Boigny, le monsieur ministre qui a porté boubou blanc là, ce sont ces hommes qui sont venus me chercher après jusqu'à, dans le secret, sans que quelqu'un soit au courant, jusqu'à samedi 15h. C'est-à-dire que même j'ai prolongé vendredi là, pour ceux qui pensent que je ne suis pas parti. J'ai prolongé même le vendredi jusqu'à samedi 15h. Ils sont venus me chercher. C'est eux. Maintenant, j'ai demandé, mais pourquoi ceux-là, ils ne viennent plus? C'est là que j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit, ceux qui sont venus là, Suleiman Kamagaté, il est chef de protocole du ministre Ahmed Bakayoko. J'ai dit, mais c'est que lui-même, il peut lui dire, c'est toi ton accord, le petit, attends. Tu comprends, non? Ça fini. Mais est-ce que quelque part, ça vous arrangeait pas bien le fait que les gens soient bloqués à ce que vous ressuscitez Arafat? Mais non, j'ai fini. Bon, il refuse que je ressuscite Arafat et puis moi, ça me fait une belle pub. Quelle belle pub? Comment on peut se réjouir de quelque chose que Dieu dit? Je vais utiliser ça pour montrer à ma nation que je suis le Dieu des dieux.
Votre appel que vous avez reçu là, c'est pour ressusciter les gens, c'est pour évangéliser, c'est quoi exactement quand Dieu vous a appelé? Quand tu m'écoutes prêcher là, c'est quoi je prône? Je vous ai jamais écouté. Tu m'as jamais écouté? Non. Je prône le salut. Mon but là, c'est que toute cette salle là, tout le monde donne sa vie à Jésus. La résurrection, ça vient d'où? Maintenant, quand tu as un problème, si tu vis encore, tu n'es pas encore allé au paradis. Problème là, Jésus dit de régler. C'est pourquoi il règle. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, pendant que je suis en train de prier à toi, ou bien je suis sorti, vous priez tous les jours à moi. Et tu as entendu que moi je t'ai dit ici, en Matthieu 10, versets 7 et 8, que Jésus-Christ dit, si quelqu'un même il est mort, qu'on peut le ressusciter, c'est notre travail. Il y a un délai pour ressusciter quelqu'un. Je viens d'abord. Matthieu 10, versets 6 et 7, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc je veux que les gens se convertissent. Ça fait 1, 2, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc c'est la repentance, pour que les gens craignent Dieu. Troisièmement, quand on a fini de prêcher, que les gens se répandent, on a un travail à faire. Il dit, guérissez les malades. Donc il ne ressuscite pas. C'est pas résurrection seulement. Je guéris aussi les gens qui sont malades. Et puis encore il dit, ressusciter les morts. Donc la résurrection, c'est un mandat divin. Il dit, purifier les lépreux. Donc tu as vu, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc tout ça. Est-ce qu'il y a un délai du jour où la personne est décédée à la résurrection? C'est quoi votre délai? Depuis tu es né, tu as entendu combien de pasteurs habillés ainsi qui ressuscitent les morts? Non, si tu vas te poser cette question. C'est le premier que je... Non, je te demande d'abord. C'est vous le premier. Non, ta question là, sa réponse est dedans. Depuis tu es habillé ici là. Tu as entendu combien de pasteurs qui ressuscitent? Non, moi je vous pose la question. Non, faut me répondre d'abord, faut répondre. J'ai dit non, c'est vous le premier que j'ai entendu. C'est le premier que tu as entendu, non? Oui. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne se lève pas comme ça pour faire. C'est un mandat divin. Donc c'est celui qui t'a mandaté, qui te dit fais ou ne fais pas. C'est le corps peut rester 2 jours, voire même 1 semaine, vous pouvez toujours ressusciter. Il y a un délai, c'est ça que je veux savoir. Mais ce que je veux te dire, ça dépend de celui qui m'a appelé. Pourquoi il te dit ça? Un jour, je suis allé prier pour une dame vers l'école Saint-Mathieu au niveau de Abobo, derrière les rails. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au cours de la prière pour la dame, voilà que la femme, son cas devient grave. Et nous prions, la femme se lève, elle marche. Mais elle n'était pas morte. On arrive à la maison, j'étais avec mon petit, mon frère en Christ. On était avec l'homme de Dieu, il s'appelle Josué. Maintenant, 2 heures après, on appelle, on dit, vous êtes des faux pasteurs, vous êtes venus, vous avez prié pour la femme, 2 heures après, elle est morte. Vous comprenez, non? C'était en 2009. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai pleuré jusqu'à... Et puis Dieu me dit, tu pleures pour trop, pourquoi? Même ton père, même spirituel, des grands hommes de Dieu, personne ne pleure pour moi comme ça. Personne ne pleure pour un cas comme ça. Que j'ai vu ton amour. Va. Tu me suis, non, mon frère? Il dit, va. Prie pour elle encore. Il dit, tiens, Seigneur, on nous a déjà traité de faux. Je suis reparti dans le secret. C'est une jeune soeur. Ils ont mis la truc blanc sur elle partout. Ils n'ont même pas encore envoyé la morgue. L'ambulance est venue. J'ai dit, attendez. J'avais un tricot, simple, un tricot à tapette. Puis tu l'autre. Prends ton coup d'une manière, la poche ici, là. Donc j'ai attrapé la femme. J'ai commencé à prier. Et puis Dieu m'a dit, laisse-la, éloigne-toi de 3 pas. Faut écouter, hein? Je m'éloigne de 3 pas. Et puis il me dit, déclare la parole. Puis il libère la parole de Dieu sur elle. Et tous, elle s'élève. Tu comprends, non? Et puis quand je rentrais, il me dit, dans ma parole, mon Jésus, tu as entendu que j'ai ressuscité. Le fils de la veuve de Naïn, ça fait 1 résurrection. Lazare, ça fait 2. 3e, c'est moi-même Jésus. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends, non? Tu me comprends, non? Oui. Je n'ai pas ressuscité tous ceux qui mouraient en Israël. Mon père même qui s'appelle Joseph, il est mort. Je n'ai pas ressuscité. Donc en matière de résurrection, c'est quand Dieu te dit, il faut ressusciter, que tu ressuscites. Mais il y a les jours où j'utilise même ma grâce que Dieu m'a faite. C'est-à-dire, il ne me dit pas, mais moi, je viens plaider à ses pieds. Actuellement, il y a une dame comme ça, sa fille, ça fait 3 ans, elle est à la morgue, à Ivosep. Elle continue de m'appeler pasteur. J'ai dit, madame, je continue de prier. N'importe quand, même n'importe quelle heure. Si Dieu m'a dit pour son cas là, va prier là. Je vais faire ça même en direct. D'accord. On va prendre l'appel. Allô? Quelques appels. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur Makosso de retour. Le révérend Makosso est de retour. Alors, on vous écoute. J'ai bel et bien suivi l'émission et vraiment c'était une belle émission. Moi, c'est la tête du pasteur qui est à côté le pasteur principal que je respecte beaucoup. J'aimerais lui poser une seule question au pasteur principal qui est à côté, si c'est possible. Allez-y. Pasteur principal, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais juste savoir, de toutes les résurrections que le pasteur en a parlé, devant le Saint-Esprit et devant la nation tout entière, est-ce que vous avez déjà assisté à une résurrection? Si oui, est-ce que nous avons la possibilité d'avoir une interview avec les personnes qui ont été ressuscitées? Voici ma question.
Moi, il y a une résurrection qui s'est passée devant moi. Et moi-même, j'étais là ce jour-là. C'était une nuit. Aux environs de 2h, 3h du matin. Et la jeune fille en question s'appelle Jocelyne. Et c'est à cette heure-là qu'elle a rendu l'âme. Et moi-même, mes larmes coulaient ce jour-là, cette nuit-là. Elle vit où? Elle vit où? Actuellement, elle est partie à Bessedi Briand. Elle est partie où? Bessedi Briand. Bessedi, tu sais actuellement où elle habite? C'est un village elle est dans son village actuellement. C'est ce que je sais. Elle est dans son village. Hein. Oui. Elle est ressuscitée, elle est dans son village. J'aimerais revenir maintenant au pasteur David. Bon, je sens qu'il est trop nerveux tout à l'heure. Il veut rendre des dialogues propos. Bon, qu'il se calme. Ma caution encore vivant, si une capacité spirituelle qu'il atteste sur moi. Voilà, s'il peut faire quelque chose, alors Dieu merci. Pasteur David, belle émission, plus de 5000 abonnés. Tout ce que tu dis, j'ai l'impression que il y a des gens qui étaient témoins. Il y a des gens qui étaient témoins. Il y a Abobo. Pasteur David, oui ou non, vous vous êtes rendu à la morgue avec des témoins, dont je cite un Siro qui était présent. Arrivé à la morgue, lorsqu'on vous a dit, bon, pasteur, nous sommes maintenant à la morgue, vous avez exigé d'abord une autorisation du Premier ministre. C'était plus Ahmed Bakayoko, le ministre. Mon vrai, tu parles de quel pasteur? C'est moi. Oui, je parle du pasteur David. Faut partir chercher lui là. Moi, je n'ai jamais causé à quelqu'un qui s'appelle Siro. Je n'ai jamais dit Premier ministre quelque part. C'est pas moi. Ça, c'est une histoire peut-être que vous êtes en train de préparer en vous là-bas. Tu n'as jamais été à la morgue. Je suis en train de te dire les noms qui sont venus me chercher. Où est mon petit Kaya? Tout à l'heure, vous avez parlé. Je viens, petit, il faut te calmer. Kamagaté n'est pas protocole. Je suis calme. Je sais pas. Excusez-moi. Vous comprenez, non? Je dis que le mercredi, Souleymane Kamagaté, un monsieur qui s'appelle Diogo. Maintenant, il y a un troisième, mais lui, il est resté dans la voiture. C'est eux qui sont venus me chercher. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand ils sont venus me chercher, on est arrivé au niveau de la gendarmerie d'Adjamé, et comme on l'appelle Abobo, ils ont dit, le président dit demain à 10h, c'est là, il va te braver. Est-ce que tu me suis? Ils m'ont ramené. Maintenant, le jeudi, ceux qui sont venus me chercher là, vous montrez leur nom. Voilà ça, j'ai écrit quelque part ici. Il y a Marc, il dit il est l'homme du ministre. Le ministre qui a porté boubou blanc au funérailles d'Arafat. Maintenant, il y a un autre qui s'appelle Fabergé. Il y a un autre qui s'appelle Ange Saoula. Voici les trois qui sont venus me chercher. Faut te calmer. Voici les trois qui sont venus toujours me chercher jeudi, vendredi et samedi. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, c'est le samedi. C'est le samedi que ces trois-là ont permis que j'arrive au niveau de la station Shell qui est derrière la morgue. Je ne suis pas même arrivé où il y a la porte. Et je suis resté dans la voiture jusqu'à ce que 19h arrive. Et ils ont dit, ils ont appelé tout le monde. Personne ne veut que je rentre. Même le gardien qui était pour, après il est venu, dit il est désolé, mais il ne peut pas parce que l'ordre vient d'en haut en haut. C'est pourquoi quand je parle à chaque fois à la conclusion, je dis, c'est les gens d'en haut en haut. Donc, monsieur, c'est pas si quelqu'un t'a donné un peu d'argent pour venir faire fausser les choses. Et en tout cas, si tu es partisan pour ceux qui m'ont empêché, je te souhaite du courage. Sinon, c'est ce chemin que tu as pris là. Est-ce que c'est non? Ce chemin que tu as pris là. Moi, je suis un pasteur. 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 Tu n'appelles pas pour Dieu. Tu appelles pour le diable. Et si réellement je suis prophète, jusqu'à la fin de 2020, si tu ne te ressaisis pas, celui pour qui tu es en train de parler qui est empêché, compris pour Arafat, faut bien m'écouter, hein? Faut bien m'écouter. Nous sommes en direct. Et je suis venu mettre fin aux œuvres de Goliath dans ce pays. Je suis venu mettre fin aux brigandeurs des chrétiens. Je suis venu mettre fin au marmaille dans l'église. Je suis venu mettre fin à la démagogie, à désordre. Ferme ta bouche et répands-toi. Parce que tu es en train de mentir. J'ai mes preuves. Voici les noms ici. Avec leur numéro. Avec leur numéro. Et tu es en train de mentir, toi, en pasteur, que tu as les preuves que moi et puis Siro. On s'est rendu à la morgue, que moi j'ai demandé à croiser un premier ministre. Mais messieurs, comment vous pouvez travailler pour le diable en direct comme ça? Et ça ne marchera pas avec moi. Vous êtes mal barré. Vous êtes mal, très très mal barré. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ce grand mensonge, il va te coûter la vie. Ressaisis-toi. J'ai mes preuves ici. Vous pouvez les appeler. Voici l'homme qui s'appelle Marc. Il m'a dit, je suis l'homme du ministre. Mon frère, quand ces trois-là sont venus là, tu me demandes là? Depuis quand même quelqu'un qui s'appelle Siro? Quand tu as vu quelqu'un qui s'appelle Siro? Quand tu as vu quelqu'un qui s'appelle Siro à l'église là-bas? Tu as vu le premier ministre, tu as parlé du premier ministre? Non. Quand on est monté dans la voiture là, lui il était dans la voiture aussi. Il est parti. Mon ami, jamais terre. Faut expliquer où on est parti. Qui sont ceux qui nous sont cherchés?
Quand il faut expliquer tout, il va expliquer. Moi, je suis un menteur, lui, il va expliquer. Effectivement, c'est cette trois. Mon ami, il faut écouter un peu. Faut pas écouter les gens. Toi, tu veux qu'on t'écoute, tu n'aimes pas écouter les gens. Ça veut dire que l'écoute là, ça donne les conseils. Mais un homme qui n'écoute pas, il est en train d'étaler sa folie. Apprends à écouter. Parce que ton système là, ça marche pas. Ton système marche pas. Il faut que je te ramène à mon école. Non, c'est n'importe quoi. Non, je dois apprendre. C'est n'importe quoi. Tu es un menteur. Je te le dis avec conviction. Tu mets pas de premier ministre, des sirops. Depuis j'ai fait mes interviews là, je vous ai parlé des sirops. J'ai parlé d'un premier ministre. J'ai dit je vais croiser le ministre Ahmed Bakayoko. Chose qu'aujourd'hui, je n'ai jamais pu parler à lui au téléphone, ni pu la voir, ni croiser. Et toi, tu as dit quoi? Tu as croisé dans tes interviews 3 fois le ministre Ahmed Bakayoko. Si c'est lui qui t'a payé, vous êtes mal barré. Nervo Chaka. Calmez-vous. Que la mère n'avait plus son téléphone avec elle. Nous savons tous que la mère n'avait plus son téléphone avec elle, mais tu as accusé la mère en disant que la mère a eu à t'insulter, te disant que c'est de toi de nom. Tu es un menteur. Tu es un menteur dans la mesure où aujourd'hui, pour te donner un nom, tu es obligé maintenant d'attaquer certains artistes en prophétisant leur mort. Dieu arrivera, personne ne mourra. Tout ce que tu as eu à dire, personne, même Diallo ne sera pas mort. Tu ne peux même pas été capable d'appeler un seul de tes fidèles. N'a pas été capable d'appeler par tes fidèles. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. Parce que j'ai fini là. Je refais direct. On va se calmer. Comme ça. On va se calmer. Et puis je vais appeler les gens qui sont venus me chercher là. Il va appeler en direct. Est-ce que tu me connais même? J'ai un mental de sagesse. On va se calmer. On va répondre le procès. On va répondre le cours normal du procès. Tu as besoin d'une délivrance. Et ta délivrance, c'est aujourd'hui. Parce que tu es avec une autorité. Et son nom saute dans quelque chose, tu veux pas que son nom saute. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer et puis on va répondre le cours normal de notre procès. C'est des bêtises. Il y a un coup de fil là? Non. Il n'y a pas d'appel. Alors. On part maintenant sur l'histoire Baby. Voilà Baby, voilà. Pourquoi vous avez fait récemment une prophétie comme ça? Quels sont les noms? Les noms de Baby Philippe, Siro. Alors je pense avant qu'on a quelqu'un. On a quelqu'un au bout du fil. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle le Cocody qui va parler. Votre nom? Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yves Roland Djedje. Ah, Yves Roland, on vous écoute. Ouais. Bonjour, monsieur le pasteur. Monsieur, bonjour. Tu as totalement raison. Tout ce que tu as dit là, tout est vrai. Voilà, je confirme ça. Je suis Yves Roland Djedje, j'allais écouter personne dire à la fin. Tout ce que tu as dit, tout est vrai. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir essayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup Yves et puis bon week-end chez toi. Alors, Baby Philippe. Oui, Baby Philippe, Mix, Premier, plein d'artistes. Toujours c'est dans le milieu des artistes. C'est là que Dieu vous révèle que ceux-là ils ont un problème. Tu as vu que je suis souriant, non? Oui. Voilà. Tu vois, quand Dieu t'enlève quelque part, quand tu avais le sida, tu guéris du sida, tu peux guérir sida. Tu avais la cataracte, tu guéris de la cataracte, tu peux guérir la cataracte. Où Dieu t'enlève là, tu émerges là-bas. Tu comprends? J'ai toujours demandé à Dieu, pourquoi les révélations qu'il me donne là, c'est grand comme ça. Lui, il sait. Il y a d'autres, je dis pas. Et puis quand je dis, je dis pas, même je vais prier pour mal de tête, la personne ne guérit pas. Il me dit, tant que tu dis pas, moi je peux t'utiliser. Je dis, tu es fâché. Il dit, oui. Peu importe le prix, ouvre ta bouche, dis. C'est pourquoi j'ai dit, Bébé Philippe là, je ne les connais pas. On ne s'est jamais vu. Il y a beaucoup, il y a Seik Beno qui est là, il y a Kejevara. Je peux citer tous les noms. Mais pourquoi il y a donc pas de révélation sur eux? Mon ami, si était vu, ou bien j'ai entendu ton nom dans mes oreilles que Dieu m'a dit, et que Dieu me dit, quand tu feras le culte dimanche, interpelle-le. C'est une interpellation. Et quand tu écoutes bien la vidéo, tu n'as pas entendu le mot mort dedans. J'ai dit, il y a un malheur qui le guette. Que le mois de juillet, c'est pas bon pour lui. C'est quoi le malheur? Je ne peux pas te dire. Parce que déjà, vous avez déjà dit, vous, ce que vous voulez. Sans me demander mon avis. C'est pas bon. Vous me demandez. J'ai dit sa vie en danger. Quand on dit vie en danger, là, on n'a pas dit son corps en danger. Sa vie en danger. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Ce qui pourrait lui arriver, mon ami, le Seigneur dit qu'on ne joue pas avec lui. Il m'a parlé beaucoup de fois de lui. Moi, ce qui m'a plu, il joue avec le Seigneur. Ce qui m'a plu, peut-être qu'il ne va pas vous dire, mais je l'ai vu à genoux. Hier, je l'ai vu à genoux. Il a prié. La position à genoux, ça veut dire que c'est pas genre physiquement à genoux, hein, mais spirituellement, ça veut dire que la personne s'humilie. Tu comprends, non?
Donc, celui qui s'humilie et cherche la face du Seigneur, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, mais il est exaucé, il est pardonné, il est guéri. Donc, c'est pourquoi il a dit, s'ils ne croient pas en moi, ils peuvent eux-mêmes chercher un autre pasteur. Allez voir la personne. Quand j'ai donné la prophétie, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, concernant, l'autre s'appelle comment? Mix. Mais j'ai dit que Mix, il n'y a pas dit qu'il va mourir bien quoi. J'ai dit Mix. Les gens sont en train de t'utiliser. Voilà. Ils sont en train de t'utiliser comme Arafat. Mais lui, il n'est pas bête. Je n'ai pas dit qu'Arafat est bête. Hein. C'est-à-dire, Mix, il s'assoit beaucoup. Il se méfie même d'eux. Mais eux, ils ne savent pas. Mais Dieu me dit, confirme-lui qu'il a raison de se méfier parce qu'eux, ils sont en train d'utiliser pour le sacrifier. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ils veulent sacrifier Mix? Ils me disent, mais bientôt, Mix va pousser comme un palmier. Et des Bordeaux? Des Bordeaux, je n'ai pas reçu de révélation spéciale pour lui. Je l'ai vu juste, quelqu'un qui est assis, et puis quelqu'un tapait ses fesses. Et puis il a levé les mains. Quand il a levé les mains, il y a une lumière qui est venue sur lui. Et je demande à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, je l'ai corrigé. Il a vu ma puissance. Il me craint. Il peut faire des bêtises selon vous. Mais dans son cœur, il craint Dieu, que je l'aime maintenant. Siro. Siro. J'ai vu dans son cœur une blancheur totale. J'ai vu dans son cœur une blancheur totale. Écoute bien. Et quand j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi cette blancheur? Le Seigneur me dit, je vais lui donner la paix. Mais c'est à partir de ce moment où il parlera de moi, il aura cette paix. Il sera cette pasteur, paix profonde. Je n'ai pas dit forcément pasteur. On peut servir Dieu de différentes façons. Voilà. Mais Dieu a son appel sur lui. Ariel Chéné. Ariel Chéné, lui, j'ai pas reçu révélation particulière que tel cheval arrivait, telle chose. Mais le Seigneur m'a montré un lion, un puissant lion. Et j'ai vu le lion comme Ariel était à côté de lui. Moi, je dis pas Chéné, parce que comme ça, Dieu m'a dit. Il dit, c'est mon serviteur Ariel. Il était à côté du lion. J'ai dit, quel est ce lion? Il dit, son esprit est un esprit de lion, car son nom veut dire lion de Dieu. Et je suis avec lui, il est mon lion. Mais des temps après, il va revenir à moi. Claire Bailly, bon, j'ai pas reçu, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas reçu une révélation particulière. C'est au niveau de, je priais pour vérifier, est-ce que réellement elle est servante de Dieu? Est-ce que vraiment sa conversion est bonne? Et puis le Seigneur m'a dit simplement qu'elle ne se soucie pas pour son nom. Je vais utiliser son nom, comme c'est déjà connu, pour la conversion de sa génération. C'est pour notre juge, Willy Dombo. Willy Dombo. Pas vrai, je t'admire beaucoup. Tu nous fais sourire souvent. Il n'a pas de cheveux. Est-ce que Dieu n'a pas vu que peut-être... J'ai pas reçu quelque chose pour lui. J'ai pas reçu quelque chose pour lui. Mais après, demandez à Dieu est-ce qu'il aura des cheveux. J'ai pas reçu quelque chose pour lui. La seule chose que je peux lui dire, c'est qu'il soit épris de beaucoup de sagesse, que nous sommes dans un pays où ceux qui ont l'argent, souvent c'est pas eux on voit. C'est ceux qui n'ont pas l'argent qu'on met devant, ceux qui ont l'argent les pousse-pousse. Qu'ils fassent beaucoup de choses avec cette radio Trace. Trace FM. Bon. Moi, ce qui m'a pas trop plu, je vous dis, ça c'est pas Dieu, ce qui m'a pas trop plu, c'est que par moment, vous essayez d'étouffer un peu les gens. C'est comme si vous donnez la liberté aux gens de jeter la boue sur les gens un peu. C'est pas trop joli. C'est pas trop joli. Mais pour 2020, c'est quoi? Pour 2020. Encore, non? Quoi, pour quelle chose? On sera populaire encore. Qu'est-ce qui sera populaire? La radio. Non, mais je veux te dire que quoi? Je suis pas Dieu, mais si vous m'avez invité et que Dieu m'a dit va, mais qui va faire quelque chose encore devant quoi, pas Trace? Comme il faut regarder, quand Pasteur David a fini cette émission, ils sont venus. Tu te dis que tu es populaire, mais il est fini, il est parti. J'ai dit ça à un petit artiste qui est venu à l'église là-bas. Actuellement, là, quand il chante l'onction descend. Il est fini, il est parti. Tu as à voir. Est-ce que depuis lors, est-ce que vous avez essayé d'approcher Baby Philippe pour lui expliquer exactement? J'ai dit, je ne le connais pas. Je connais pas le numéro. Après, est-ce que vous avez demandé le numéro et tout? C'est juste une vidéo que quelqu'un m'a envoyée par Messenger. Et puis il est en train de dire... Vous serez prêt à le rencontrer si l'occasion se présentait? Si il demande de me rencontrer ou de me voir. Et vous-même? C'est juste pour lui dire simplement ce que je viens de vous dire là. Que mon ami, on ne joue pas avec Dieu. C'est toi, mais tu sais que tu as pris un chemin où tu fais un pied dedans, un pied dehors, comme Dieu a dit. Parce que j'ai vu l'action d'une corde qui est comme ça, un pied là-bas, un pied ici. Et puis Dieu m'a dit, on ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec moi. Je lui donne jusqu'au mois de juillet 2020. Et quand je faisais la vidéo, c'est pas en 2020 il a fait, hein, c'est en 2019. Très bien. Merci, pasteur. Greffière, on va terminer. Oui, bah, c'est toujours très partagé. Enfin, depuis l'appel de Yves Roland Djedje, les gens sont un petit peu plus de votre côté, mais ça reste très partagé quand même sur les réseaux sociaux. D'accord. On termine. On termine, monsieur le juge, pour dire que nous avons été heureux de
de recevoir le pasteur David ici. Et puis nous demanderons toujours au pasteur David, même s'il a des prophéties, c'est l'approche. L'approche est très importante. C'est vrai, venir comme ça sur les réseaux sociaux et puis balancer que tel ou tel va mourir demain ou même dans 2 ou 3 mois. C'est pas toujours évident pour la personne de délivrer. Je n'ai pas dit qu'il va mourir. Non, c'est juste un exemple. Voilà. Non, vous bon, j'ai compris. On va vous condamner à trouver une autre approche. Voilà. Si vous recevez souvent des prophéties, pendant que vous parlez, j'ai fini. Quand vous allez recevoir vos prophéties, essayez de rentrer en contact avec ces personnes et puis de leur parler. Donc, pendant que vous parlez, Dieu me dit simplement, comme trace là, il y a au moins 3 à 4 personnes qui ont le numéro maintenant. S'il y a quelque chose là, c'est vous qui appelez, pas direct. Hein. Je vous appelle. Allô, mon frère. Voilà un monsieur, je ne connais pas. Si tu as son numéro, il faut l'appeler, il faut lui dire. Donc, vous serez comme un transit, une voie. Par vous, je vais passer. Mais je n'avais pas cette opportunité. Il n'y a pas de problème. Donc, tout soit pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. D'accord, donc. Moi, je dis que je le condamne à changer son approche. Voilà. J'ai compris, c'est pourquoi il a dit je vais utiliser votre canal, votre média pour véhiculer mes messages. Très bien. Mais pas en direct. Je vous dis. Et puis vous, dans le secret, vous si donnez le numéro, vous approchez la personne. Avant, bien sûr, de donner le verdict, merci d'être venu, pasteur David. Amen. Un mot de fin. Bon, que Dieu touche le cœur du président de la République. Je ne vais pas mentir. Que Dieu touche son cœur. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Je l'aime. Que quelqu'un vole pas. Moi, j'aime tout le monde. C'est pourquoi je suis serviteur de Dieu. Ce que moi, j'ai fait, peut-être, c'est piquer pour les autres. Donc, tout ce qu'il peut lui dire, Dieu parle. Même jusqu'à ce moment, il continue de prier pour le cas d'Arafat, qu'il me dise quelque chose encore. Je prie pour chaque cas. Et c'est pas forcément pour venir me voir. Il y en a qu'à essayer d'écouter un peu quand même les gens quand on dit on veut lui parler. Il n'y a pas honte dedans. Je l'ai promis qu'il n'a même pas fait direct. Que quand il a fini, il n'a pas dit à quelqu'un même qu'on s'est parlé. Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à dire que c'est eux-mêmes qui ont fait. Pas ils vont dire que c'est moi, il leur a dit. Mais il n'a qu'à faire pour Côte d'Ivoire, à cause de Dieu. Voilà, ça c'est la dernière sommation. D'accord. Si vraiment je suis prophète. Ça marche. Merci à vous. Merci. Moi, je dirais plutôt qu'on va reporter la séance, l'audience à une autre séance. Merci d'être, voilà, qui sera définie bien sûr. À gloire soit à Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez bien sûr Alvin dans Playlist Weekend. Merci à Watt, merci à Yaobama, merci à toute l'équipe. Et ciao. Trace. Et maintenant.